Terroir, c'est une entreprise familiale qui est implantée à Bramois et j'ai eu la chance de reprendre depuis 1997 où je me suis mis dans l'agriculture biologique. Je suis arboriculteur et maraîcher. Je cultive une quinzaine de fruits, mais quand même majoritairement de la pomme, de la poire, de l'abricot, et puis après de la cerise, du pruneau et d'autres petits fruits. Et puis, je cultive aussi des légumes. Et mon objectif, c'est la vente dans les circuits courts. Donc, je cultive 50 légumes à peu près différents. Le bio, c'était encore quelque chose de méconnu. Pour bien s'organiser, pour pouvoir produire des légumes, ou plutôt des fruits, euh, que la structure de vente, de distribution, de logistique, de triage soit au point, on s'est mis ensemble et c'est comme ça que l'aventure bio-fruits a débuté au début des années 2000. Enfin, pourquoi en fait est-ce que il y a cette différence-là entre les pommes bio qui sont cultivables et puis les poires et abricots bio qui sont par contre beaucoup plus difficiles à obtenir sur le marché? Oui, donc c'est vrai que le travail de producteur bio est bien différent qu'un arboriculteur conventionnel. Moi, j'ai collaboré avec mon papa et on a fait de la production intégrée où il y avait bien plus de moyens et de régularité dans la production. Maintenant, par exemple, si on parle de l'abricot, qui est quand même un produit fétiche du Valais, un fruit qui est beaucoup apprécié par le consommateur, mais qui est pour nous très difficile à produire. D'une part, on est déjà un petit peu à la limite septentrionale de la culture, de l'abricot. On est quand même un petit peu au nord. Et puis, une des difficultés, c'est la sensibilité à la maladie qui s'appelle la moniliose. C'est une maladie qui s'installe sur la fleur de l'abricot. Et puis, s'il pleut pendant la fleur, on n'a pas beaucoup de possibilités de lutter contre cette maladie. Et puis, par contre, si la maladie s'installe, c'est une branche qui sèche, c'est pas du tout de production fruitière. Donc, des gros manques à gagner, manque de fruits sur la culture. On a eu cette année une année pluvieuse et en plein sur la fleur de l'abricot. Et cette année, les arbres sont quasiment vides. Beaucoup de pluie, favorable pour la nature en elle-même, pour refaire un petit peu les réserves du sol, mais très défavorable pour cet abricot bio qui est très sensible. Quels fruits finalement qui se retrouvent dans nos jus de fruits d'opaline de la part de votre production, sachant que vous faites tout en bio? Alors, je pense qu'il y aura de mes pommes, je pense qu'il y aura de la poire, et puis probablement de l'abricot. Je pense que c'est les trois fruits de base qui sont fournis à Opaline. Pour Opaline, ce qui est important pour nous, c'est de payer le prix juste aux agriculteurs, aux personnes qui sont vraiment en contact avec la nature et le terrain pour produire les fruits qui sont la base de nos jus, sans qu'on se fasse des marges trop importantes. Est-ce que vous remarquez un peu une différence parfois entre quand vous vendez à la grande distribution et quand vous vendez des plus petits producteurs comme Biofruits, comme Opaline, dans tout ce qui est de la négociation un petit peu des prix et de la vente, quoi? Alors, ce que je pourrais dire tout d'abord, c'est que le paradoxe, c'est que moi j'aimerais fournir 0 kg de fruits à Opaline ou à la grande distribution parce que mon objectif, c'est de faire du fruit pour le marché frais. C'est comme ça que je vis prioritairement et ça c'est une réalité. Mais maintenant, c'est clair que on a de toute manière du fruit d'industrie qui sort. Il y a un fruit qui est marqué par une ravageur, par une maladie, un calibre pas suffisant, donc automatiquement il y a un pourcentage qui va à l'industrie. Puis dans ce cadre-là, le partenariat que vous avez avec Biofruits et moi en tant que producteur chez Biofruits permet de valoriser mieux mes fruits d'industrie que si je les livrais dans une grande cidrerie suisse où là il y a des intermédiaires et puis au final je touche pas grand chose à la fin. Ces fruits de deuxième et troisième choix, concrètement, c'est quoi comme, c'est quels fruits qui se retrouvent justement dans cette catégorie-là? Ouais, donc il y a les catégories fruits de table où on a des critères de qualité qui sont définis. Ça peut être déjà sa grosseur, le calibre,
Ça peut pas être trop gros ni trop petit. La coloration, un fruit doit être, par exemple une pomme, doit avoir un minimum de coloration. Puis ensuite, c'est les défauts. Si ben, on a eu un frottement, s'il y a eu un ravageur, une maladie, tout ça est défini par des critères et tout ce qui dépasse ces critères-là sont éliminés pour le fruit d'industrie. Je pense que le plus important pour faire un bon fruit d'industrie, c'est de produire un bon fruit de table. Parce qu'au final, s'il est éliminé, la valeur intrinsèque de ce fruit sera excellente. Et puis pour peut-être passer aux engagements d'Opaline, donc vous savez peut-être on a l'objectif d'être net zéro en 2030 avec Opaline, donc on doit prendre des mesures concrètes dans plusieurs domaines là-dedans. Il y a aussi toujours des mesures aussi de compensation carbone parce que forcément on va toujours un peu produire des émissions vu qu'on a de l'activité. À quel point est-ce que Opaline par exemple pourrait s'engager dans de la compensation carbone, par exemple en plantant des arbres comme ça? À quel point est-ce qu'il y aurait un partenariat possible avec des agriculteurs comme vous, comme Bio Terroir? Alors, ce que je peux dire déjà, c'est que l'agriculture, c'est un acteur important dans le cadre de la diminution du dégagement de carbone. Les arbres que vous voyez ici autour, ben, ils captent du CO2. Donc, on a un potentiel grâce à l'agriculture, grâce aux cultures herbagères également, de conserver au maximum le CO2. Dans le sol également, la matière organique est stockée, stocke le CO2. Donc c'est un partenaire qui est central. À mes yeux, il n'est même pas suffisamment considéré. L'agriculture, c'est un acteur primordial. Donc conservons des terres agricoles déjà, au lieu de faire de l'urbanisation à outrance, conservons des terres agricoles, conservons-la ici, chez nous. Donc c'est clairement ici que le CO2 va être capté par nos arbres grâce à la photosynthèse. Et puis ensuite, peut-être en cherchant un partenariat à définir, c'est de dire, ben, plantons des arbres. On sait que les arbres stockent plus encore qu'une culture herbagère. Donc ce serait une discussion que j'aurais volontiers avec Opaline. Merci Olivier pour ces échanges très riches et c'est beaucoup de réponses qui ont été apportées à nos questions, mais aussi d'autres questions supplémentaires qui nous viennent. Merci à vous et on peut aller se balader dans les vergers maintenant. Avec plaisir, merci.